Cher Roy Scheider. Non, cher Roy, ce n'est pas parce que tu es décédé en février 2008, Roy, que je ne vais pas t'écrire, car il se trouve que je suis l'un de tes plus grands fans, et depuis longtemps. Cela a commencé, au milieu des années 80, avec Les Dents de la Mer, découvert à la télévision. Tu y jouais le chef Brody, policier un peu dépassé, qui terrassait finalement le grand requin blanc. Je me suis alors plongé dans ta filmographie. French Connection, Marathon Man, Le Convoi de la Peur, All That Jazz, Tonnerre de Feu. Dès lors, j'en étais convaincu, Roy, tu étais le plus grand acteur de ta génération, l'égal d'un Brando ou d'un De Niro. Une passion venait de naître, alors j'ai commencé un cahier sur toi, et même deux. Dans ces cahiers, j'ai compilé, découpé, collé, des photos, des critiques, des entretiens, des affiches ou de simples notules dans la presse. Mais Roy, plus je compilais, plus je me rendais compte à quel point tu étais finalement peu connu et peu reconnu à ta juste valeur. Il faut dire qu'à cette époque, à la fin des années 80, tu as commencé une lente descente aux enfers. Tu as multiplié les seconds rôles dans des films vraiment pas terribles, avant d'enchaîner série Z sur série Z sur série Z, où tu partageais la vedette avec des seconds couteaux comme Gary Busey, Lorenzo Lamas ou pire encore Dolph Lundgren. Heureusement, au début des années 90, dans un entretien donné à Télécassette Vidéo, immédiatement compilé dans mon cahier, tu annonçais un projet enfin digne de ton talent, le premier rôle de l'équipage réalisé par Michelangelo Antonioni. Et là, Roy, ça ne rigolait plus. Antonioni était le cinéaste qu'il te fallait, celui qui allait enfin convaincre les sceptiques et te faire remporter un Oscar, un Golden Globe, un César d'honneur, etc. Mais Antonioni, malade, souffrait, tardait, traînait, jusqu'à ce qu'il meure en juillet 2007, sans t'avoir offert le rôle et la consécration tant attendue. 6 mois plus tard, comme un signe, tu l'as suivi, Roy, et tu es parti un soir de février dans une certaine indifférence médiatique. Mais aujourd'hui, tout va changer. En effet, le Festival de Cannes s'apprête à organiser en grande pompe une somptueuse projection des Dents de la Mer dans une copie restaurée. Alors assis devant l'écran géant du Palais des Festivals, les spectateurs du monde entier n'auront plus d'autre choix que de se rendre à l'évidence et constater ton génie. Ainsi, Roy, mon rêve, celui de ta consécration tant espérée, va enfin se réaliser. L'apothéose de mes cahiers, Roy. Enfin.